Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle boîte de base de l'Appel de Cthulhu éditée par Age. Il s'agit donc de la boîte de base, ou plus exactement une boîte d'initiation, une boîte de découverte, de la 7ème aide de l'Appel de Cthulhu, qui est dorénavant éditée par Age. Donc c'est eux qui vont reprendre toute la gamme, et ils ont déjà annoncé pas mal de sorties. Donc la première étant cette boîte de base, va suivre un livre de scénario, traduit de la version américaine, puis le manuel du gardien, et ainsi de suite. Donc on va déjà commencer par cette petite boîte. Alors, dedans on va retrouver pas mal de choses. Donc c'est une traduction de la version américaine. Je crois que le seul vrai ajout qu'ils ont fait à cette boîte, c'est un set de dés. Ce qui est toujours pratique quand on débute le jeu de rôle. Donc on va pas tarder plus longtemps, on va l'ouvrir, cette petite boîte. Boîte un peu format un peu large. Donc c'est, il me semble que la version américaine, ils ont regroupé, comme il n'y a pas de set de dés, ils ont fait une boîte toute fine. Ici on retrouve un peu le format de Edge avec Star Wars, l'équipe d'initiation Star Wars. Et donc, qu'avons-nous là? Alors, on va avoir plusieurs livrets. Je vais mettre tout comme ça, en pile. Et des dés. Que je vais trouver là. Hop, voilà. Donc, un set de dés, classique. Forcément vert, puisqu'on joue à Cthulhu, hein, faut pas déconner. Voilà, donc un set de dés classique. Pour l'appel de Cthulhu, on va surtout se servir des 2d10 pour faire un dessin, et le reste va servir pour vous initier à d'autres jeux de rôle, puisque le D20, il me semble pas qu'on l'utilise beaucoup dans... Ah si, peut-être pour la santé mentale. Enfin bref. On a d'abord, comme dans toute boîte d'initiation, une petite fiche qui nous explique le contenu et ce par quoi il va falloir commencer. Donc là c'est simple, ils sont rangés dans l'ordre, normalement les livrets, et on vous explique quels vont être les différents livrets, comment ça fonctionne, et d'ailleurs on a une petite pub pour Chaosium. Voilà, Chaosium qui est l'éditeur américain pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on commence par Seul contre les flammes. En fait, ce qui est assez sympa, c'est que pour découvrir, en tant que MJ, pour découvrir l'appel de Cthulhu, on vous propose ici de vivre une aventure solo. Donc ça va être une sorte de livre dont vous êtes le héros, qui va vous apprendre petit à petit les règles. Donc d'abord la création de personnages. À noter qu'il y a plusieurs personnages prétirés, donc vous pouvez utiliser un personnage prétiré pour jouer cette aventure. Mais vous allez aussi pouvoir créer le vôtre, puisqu'il y a des fiches vierges dans la boîte. Et donc voilà, c'est une aventure solo, je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, on retrouve, comme dans un livre dont vous êtes le héros, les différents chapitres, paragraphes numérotés, vous lisez un paragraphe, suivant votre choix, vous allez devoir aller à un numéro ou à un autre. Donc c'est plutôt sympa, et comme dit, c'est vrai que ça permet d'apprendre les règles très simplement, sans se prendre la tête. Du coup, pour jouer cette aventure, vous aurez besoin aussi, à côté de vous, du livre de règles. Bon, je ne sais pas comment je vais mettre ça. On va mettre ça comme ça, hop, voilà. Du livre de règles. Donc l'aventure solo, c'est quand même 70-80 pages, je pense. Non, j'exagère, c'est 60 pages. 55. Et vous avez les règles, donc assez succinctes. Mais finalement, l'appel de Cthulhu, c'est un système qui est assez simple et intuitif. Qui est un peu vieilli, diront certains, mais moi c'est un système que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup d'appels de Cthulhu. Mais voilà, pareil dans l'optique de faire découvrir pas seulement l'appel de Cthulhu, mais surtout de faire découvrir le jeu de rôle à des débutants. Donc ici il va y avoir plein de conseils pour le MJ, donc là on a toutes les règles. Règles de création de personnages aussi, donc vous allez avoir résumé rapidement les différentes occupations que peut avoir votre personnage, donc ça va déterminer les compétences auxquelles il va avoir accès. Et ensuite, vous allez, plutôt que de répartir des points, on va vous dire de répartir des scores directement. Donc voilà, vous devrez répartir un score à 70%, deux scores à 60%, et ainsi de suite, dans un certain nombre de compétences. Donc voilà, après c'est des règles. Hein. Pour ceux qui connaissent l'appel de Cthulhu, ça ne changera pas grand-chose. Et ceux qui ne connaissent pas, du coup, apprendront ça très simplement. Donc c'est un système au dé 100. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, je jette mes dés. Là, par exemple, j'ai fait 79. Si ma compétence est plus faible que le 79, ça veut dire que j'ai raté. Si, par exemple, j'avais 90 dans une compétence, j'ai fait 79, c'est réussi. Donc c'est un système que je trouve assez intuitif. Les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu de rôle comprennent facilement ce système-là. Ouais. Bien sûr, il y a plein d'autres petites subtilités qui sont expliquées dans ces règles.
Et enfin, le dernier livret, parce qu'il n'y a que 3 livrets. En fait, c'est un recueil de 3 scénarios. Donc là aussi, ce qui est pas mal fait, c'est que déjà, c'est un bon gros livret de, là pour le coup, 80 pages. Et vous aurez une première aventure qui va jouer avec un MJ et un joueur seulement. Même si vous pouvez adapter pour monter à 2 joueurs. Donc c'est une petite aventure, je ne vais pas en dire trop, hein, j'ai feuilleté rapidement, donc qui ont l'air plutôt cool. Mais voilà, ça permet pour le MJ de rentrer simplement et de faire sa première partie sans avoir à gérer un groupe de 4-5 joueurs, ce qui peut être un peu intimidant quand on commence. Là je parlais des pré-tirés, donc voilà, on a les 5 pré-tirés. Donc avec des petites illustrations, ça fait un peu plus pulp que la 7ème édition de Cthulhu faite par Sans Détour. Style graphique est très différent. Hein. Et du coup, voilà, on retrouve par exemple un Dr Nevada Jones pour le côté un peu pulp de aventure du jeu. Et ensuite, ce qui est sympa, donc là vous avez le scénario. Et dans le scénario, vous allez avoir des petits encarts. Alors des fois, c'est des textes que vous devrez lire ou paraphraser à vos joueurs. Et à d'autres moments, ça va être des éléments, des conseils pour vous en tant que gardien. Donc vous voyez que c'est quand même, le texte est émaillé de pas mal de ces petits conseils, notamment par rapport au jet de dés. Donc je vais passer vite fait parce que je voudrais pas spoiler non plus. Donc on a un premier scénario. Le deuxième, donc celui-ci à la frontière des ténèbres, où là, il est fait pour 2 à 5 joueurs. Sans compter les MJ forcément, celui-ci se joue entre 1 et 3 sessions, donc c'est quand même du gros scénario. Et enfin le dernier scénario, lui ça va être pareil, il va se jouer en 1 ou 2 sessions. Donc il y a quand même de quoi faire, hein. Ça reste quand même, voilà, ce deuxième je trouve hyper cool l'image. Illustration, donc qui s'appelle le Jazz du Maccabée. Donc déjà avec cette boîte vous aurez quand même de quoi faire si vous débutez, et pour les vieux briscards qui ont envie de se remettre à Cthulhu, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Surtout pour initier des joueurs, parce que les scénarios, ils conseillent de les jouer dans l'ordre qu'ils apparaissent dans le livret, parce que c'est une certaine montée en puissance en termes de difficulté. Les premiers scénarios vont être assez simples, celui va déjà être un peu plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci par exemple va aborder des thèmes des années 20 en fait, des thématiques et des problématiques des années 20, dont notamment le racisme et la xénophobie. Donc on rentre, voilà, on est dans l'appel de Cthulhu, mais on reste ancré sur le côté historique. Donc voilà, après je ne vais pas vous montrer les plans et tout, je vais vous spoiler. Donc voilà, ça c'était pour les livrets. Donc 3 sympathiques livrets. Moi j'aime bien la maquette un peu old school comme ça, bon, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je trouve ça assez sympa. Ensuite, bon, pour le reste ça ira vite, puisque on a simplement les feuilles de perso. Donc voilà, hein, c'est assez classique, qui sont, j'aime bien le côté un peu papier qui a vieilli, ça donne un petit cachet sympa. Et donc là les différents pré-tirés, avec à chaque fois leur équipement, leurs caractéristiques, donc assez classique. On a quelques fiches vierges, donc pour chaque aventure, vous pourrez aussi créer votre personnage, vous n'êtes pas obligé de prendre les pré-tirés. Même si, bon, dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus simple. Et enfin, le dernier élément qui va vous servir pour le jeu, c'est le petit livret d'aide de jeu. Chaque scénario, il va y avoir les indices, en fait, que les joueurs vont pouvoir trouver. Et du coup, vous allez pouvoir leur distribuer. Alors, c'est un livret agrafé, donc généralement, vous pouvez juste dégrafer et prendre les parties qui vous intéressent et les donner aux joueurs. Ou sinon, simplement, vous les photocopiez sans abîmer un gros bouquin, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite boîte d'initiation, de découverte de l'appel de Cthulhu et du jeu de rôle aussi. Voilà, et alors les retours sur la version américaine sont très très bons, et a priori cette aventure solo, je ne sais plus où elle est très très bien faite, même si vous êtes un vieux briscard, faut pas hésiter à vous plonger le nez dedans. Voilà, c'est tout pour cette petite Open the Boîte de la boîte de base, justement, de Cthulhu. On vous dit à bientôt, salut!